Beauté Bazola Mpangi, beauté à tous. Ce soir, nous allons enclencher cette deuxième séquence de Kabula par le nom sacré de la source divine unique Mamawandombi. C'est en l'honneur de Massi Bimpi que nous allons ouvrir cet espace et ce temps et que nous allons pouvoir aussi, avec notre diétologue que nous avons vécu récemment, partager ce que nous avons vécu pendant la RIC Guadeloupe ce soir, suite à la précédente émission que nous avons eue la semaine dernière d'ouverture. Ce soir, nous avons sur notre plateau trois Nga que vous connaissez. Nous avons Nga Okande, nous avons Nga Amani, nous avons Nga Shinamatsa. Vous connaissez tous. Peut-être que certains ne la connaissent pas. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais leur laisser l'occasion de se présenter. Nous allons ensemble parcourir le déroulé de cette RIC, Guadeloupe et éventuellement Allemagne pour celles qui y étaient, pour affleurer, n'est-ce pas, regarder, voir un peu ce que chacun a vécu, ce que chacun a partagé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux RIC? Et si vous vous souvenez, la précédente émission, on a posé le cadre en disant on a eu une année blanche de RIC avec beaucoup de temps de préparation sur beaucoup de sujets. Avec beaucoup de cours. Et là, c'est deux RIC qui étaient là pour engranger, n'est-ce pas, capitaliser, si je puis dire, amplifier tout ce qui a été vécu pendant l'année blanche, mais aussi pendant toute cette période où les cours ont été reçus, certaines choses ont été comprises pour beaucoup. Et voilà. Donc ce soir, nous allons commencer. Je vais laisser la parole à maman China. Beauté, maman. Beauté, attends. Beauté, c'est ouvert. Beauté. Vous te présentez, maman, en quelques mots. Oui, vous m'entendez bien, c'est bon? On t'entend très bien, parfaitement. Voilà. Alors, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Gachina, je sais pas. Voilà. Bon, ça, c'était pas compris. Je vais gérer le chien. Alors, vous voyez bien qu'ils sont contents d'être là aussi avec nous. Désolée, ça c'est le direct. Bon, voilà, il était là tranquille, sagement, et voilà. Voilà, il y a un chien qui s'appelle Sundi. Oui. Donc, en fait, bon, je suis à l'école depuis 2017-18. Je peux dire 17 parce que j'ai connu tout moi via les réseaux où j'ai mangé ces vidéos parce qu'il a su répondre à beaucoup de questions que je me posais. Bon, ça a commencé par l'hologramme. Quoi dire pour ne pas trop tenir la parole trop longtemps. Cette école, ça m'a confortée et continue de me conforter dans mes recherches parce que je suis une craqueuse de vérité. Je ne la recherche pas, je la traque. C'est une école. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de ne pas seulement lire, mais de vivre les choses, d'expérimenter. Ce que peut dire d'autres, au fil des années, je découvre et redécouvre cette école parce que il n'y a pas de routine. Ce n'est pas l'école ABCD où on répète, voilà, on est à côté de ce qu'on apprend et tout ça. Là, c'est vraiment du vécu. Et une phrase qui m'avait beaucoup marquée, c'est que tout moi, il disait, à l'époque, soit dit, il disait, nous allons vivre ce que nous apprenons. Et c'est effectivement ce que je vis dans cette école. Donc, j'ai participé à pas mal de RIC. Je me suis fait initier j'ai eu le privilège d'être initiée en live and direct. C'était pas via les réseaux. J'ai rencontré tout moi donc en Martinique, 2018, 2019, je crois.
Nous avons fait le premier niveau de Gataki 1, après Gataki 2, et je suis restée pure et dure Gataki. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre au niveau des éléments, et puis je pense que je vais passer la parole aux autres. Ma tonne de maman. Alors, Maman Okande, à toi la parole. Oui, papa. Dis-nous. Bien, moi, c'est Nga Okande Dikassi. Je suis à l'école depuis 2020. Je suis 3 fois Nga Koko, Nga Gataki, Nga Kimbazi. Et bon, je suis dans le cheminement. Et dans ce cheminement, nous vivons beaucoup de choses. Je voudrais dire un grand matondo à Fumu Swadi Kimbazi, à qui l'honneur a été fait de nous rassembler ensemble dans cette école d'initiation et d'élévation de conscience Kimuntu. Je dis aussi matondo à la Fédération d'Enga. Je dis matondo à tous ceux qui sont là ce soir et à tous ceux qui vont nous suivre après ou maintenant. Matondo, nous allons parler de... Moi, je parlerai tout à l'heure, je donnerai mon kaboula sur ce que j'ai vécu à l'ARIC Guadeloupe. J'ai été en Guadeloupe, j'ai manqué celle de l'Allemagne. Et puis, je crois que je suis à ma 5e ARIC. Hein. J'ai déjà fait Guadeloupe avant. Après, j'ai fait Martinique. J'ai fait l'Allemagne. Là, je viens encore de faire la Guadeloupe. Donc, ça fait 5 ARIC. Matondo. Matondo, maman, c'est magnifique. Maman Amani, beauté. Beauté, papa, beauté à toutes et beauté à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, donc moi, je suis Nga Amani Kandas et je chemine à l'école depuis 2020 à peu près. Et effectivement, je suis un peu comme Nga China. Je suis très férue de l'apprentissage et du cheminement. Donc, je suis très curieuse des choses spirituelles. C'est un peu lié aussi à mes caractéristiques. Et donc, cette école est vraiment très intéressante et parce que on apprend à se connaître soi-même et ce qui est très important, c'est qu'on réapprend des sciences très anciennes. Et la phase dans laquelle on est, c'est une phase extraordinaire. Donc, je suis très contente de participer modestement, en tout cas d'être là en tant qu'apprenante. Donc, je suis 3 fois Nga aussi, comme Nga Okande. Donc Kimbazi, Gataki, Kinkoko. Et bien, j'ai le plaisir de pouvoir apprendre, cheminer, progresser, j'espère en tout cas. Et donc, je suis en Guyane et très contente de pouvoir déployer là où je suis au maximum avec les personnes qui sont en Guyane, les Pangui qui sont en Guyane. En tout cas, on essaye de déployer l'œuvre au maximum, parce qu'on est dans une phase importante et moi je suis très contente de pouvoir d'avoir trouvé ce cheminement qui apporte des éléments très complets. Donc je suis très contente d'être dans ce cheminement et j'espère que vous allez être aussi de votre côté conscient qu'on est là pour apprendre, on est là pour progresser et surtout participer à une œuvre qui est beaucoup plus grande que nous. Voilà. Ma tonne de maman. Alors, nous avons dit cela. Il y a peut-être quelques éléments à clé apporter sur le déroulé d'Eric. Pour ceux qui se souviennent, je vais vous laisser la parole là-dessus. Pour ceux qui se souviennent, quel a été le déroulé de l'Eric, Maman Okande, toi qui as participé, quel a été le déroulé, le programme globalement, quel était le contenu? Dis-nous. Le contenu, je crois qu'on devait se baser sur la transgénération, le rôle des ancêtres dans nos vies, parce que nous sommes des anciens ancêtres qui revenons dans cette vie. Et donc, parfois, les choses ne marchent pas et il fallait donc aller se reconnecter avec les ancêtres, les Bakoulou, le Gouar, les Bakoulou matiques, et même avec ceux qui n'étaient pas matiques, pour essayer d'arranger les choses.
Et tout au long, nous avons vécu plein de journées sensationnelles avec tout moi qui nous donnait des enseignements. En même temps que nous vivions cela, on recevait les sceaux par rapport au cours qu'on a eu de Sonozitia, de Kisinsu, de Kikento, de Kibakala et de Maungu. En même temps, on recevait les sceaux. Donc, tout au long de ce programme, on a vécu plein de choses. Et donc, au fur et à mesure, on va donner nos kaboulas. Voilà. C'est très bien. Matondo, tu nous mets de l'eau à la bouche là. Et moi, je vais peut-être donner quelques éléments de ce que, voilà, vous êtes présenté, je n'ai pas dit d'où je parle, de qui je suis. Peut-être que je vais dire 2 mots là maintenant. Moi, c'est un gars Blaise. Je connais l'école depuis 2014, maintenant. Et je me suis lancé dans cette aventure avec beaucoup initialement avec beaucoup de conviction, mais aussi avec beaucoup d'attente et d'appréhension. Et je ne me suis pas lancé tout seul, je suis lancé avec mon épouse. Et on a cheminé ensemble sur ce chemin. Et jusqu'à ce jour, en parcourant l'ensemble des cours de l'école, etc. Et ce que je peux dire de ce cheminement à ce jour, c'est qu'il est très dense, qu'il est très riche, et qu'il touche beaucoup d'aspects de la vie, qu'il a apporté beaucoup de changements, qu'il a nourri ce que j'attendais en termes d'évolution spirituelle. Il a touché le cœur des questions que je me posais et qu'il dépasse, les apports dépassent même quelque part ce que je pouvais espérer. Donc on est au-delà des espérances par rapport à ce que initialement j'avais posé comme intention, comme vocation. Donc si je peux dire quelque chose à ceux qui découvre l'école, celui qui veut être sur le chemin, celui qui veut être sur la voie de façon sérieuse, de façon rigoureuse, de façon continue, allez-y, prenez votre bâton. Les choses sont là, les éléments sont là. Il va toujours avoir des perturbations autour, mais si on se concentre sur ce qu'on est venu chercher, on le trouve. Voilà ce que je peux dire sans être trop entré dans les détails. Et à l'occasion, j'y rentrerai encore davantage. Voilà. Voilà que cela dit, je vais laisser la parole maintenant aux uns et aux autres pour qu'on commence notre cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est notre Kabula d'Éric. Alors, Maman Candace. Alors, moi, je dirais que, bon, j'étais quand même très impatiente de pouvoir participer à cette RIC. Et quand tout moi, alors au départ, ça devait être 2 RIC identiques, et quand il a redéfini les thématiques transgénérationnelles, j'ai dit yes. C'est ce qui me plaît, enfin les 2 thématiques de chaque RIC. Donc, du coup, je me suis redécidée un peu tardivement à reprendre la RIC Allemagne parce que les 2 thématiques m'intéressent beaucoup, mais le côté transgénérationnel est tellement important pour nous. C'est tellement important de pouvoir faire ce nettoyage, et ça m'intéresse d'autant plus que je suis en train de me préparer à travailler vraiment dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est important et qui est passionnant, et c'est important de pouvoir faire le nettoyage au niveau des ancêtres. Et c'est aussi important de pouvoir se connecter aux ancêtres qui ont fait l'ascension, les Bakoulou, les ancêtres lumineux. Et c'est très important de pouvoir faire ce travail-là. Donc, la thématique, j'étais vraiment impatiente d'y être. Et vraiment, ça a été une vraie découverte, parce qu'en fait, pour moi, il y a eu des surprises, en fait, même par rapport aux initiations qu'on avait préparées. Et puis, le jour de l'initiation, on a découvert des techniques. J'ai dit, waouh!
Et, Je ne m'attendais pas à ça du tout, en fait. Et en tout cas, là, vraiment, si c'est pour rester déjà sur le premier aspect, c'est la thématique. Et la thématique est importante parce que nous avons tous besoin de guérison. Nos ancêtres sont en nous, hein, même si on peut dire que certains peut-être n'y croient pas, mais il y a des choses, des lois de l'univers, même si vous n'y croyez pas, vous êtes dedans. Et donc, les ancêtres, ils sont dans notre ADN. Et c'est très important de pouvoir les accompagner. On revient aussi pour ça, à guérir, je pense, notre famille, notre lignée. On a choisi de venir dans cette configuration. Et donc, toutes les thématiques qu'on a abordées pendant la RIC Guadeloupe, c'était important pour faire ce travail de guérison avec les ancêtres. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est utiliser ces techniques de façon très concrète pour travailler selon chaque thème, puisqu'il y avait différents thèmes. Hein. C'est une RIC qui a duré plusieurs jours, 8 à 10 jours. Donc, on avait vraiment le temps de travailler à fond sur chaque thème en utilisant chaque outil pour travailler à faire ce nettoyage transgénérationnel. Je sais qu'il y a encore du travail puisque on est revenu sur Terre avec un certain nombre de choses, mais en tout cas, c'est comme un saut quantique, on a pu quand même faire un gros nettoyage. Voilà. Donc déjà, c'est déjà cet aspect de thématique qui était très intéressante. Et puis, je vais laisser les autres s'exprimer, puis je vais revenir pour vraiment faire part. Si j'enclenche tout de suite, la technique de la graine, c'était une surprise. Même si en Guyane, on a une gars Dominique hein, qui est en Guyane aussi et qui nous avait déjà parlé de ça, en fait. Elle nous avait fait travailler avec ça. C'était vraiment, on était comme des enfants en forme de fœtus, comme une graine, voilà, et on était plantés en terre. Et elle nous avait fait travailler ça. Et quand elle m'a dit, Amani, regarde la graine. Oui, effectivement. Et c'est aussi une sacrée découverte, en fait. Hein, voilà, cette technique qui est simple, mais qui est très puissante. Voilà. Effectivement. On a dit beaucoup de choses de la séquence actuelle, mais la graine, c'est un saut quantique important pour l'ensemble de la communauté. C'est un don, c'est un cadeau inestimable. Exactement, tout à fait. Alors, Maman Okande. Oui, papa. Dis-nous. Parlons de la RIC Guadeloupe. Je voudrais parler un peu de ce qui m'a attiré d'être en Guadeloupe. Moi, je sais que la Guadeloupe, c'est une zone bleue, déjà premièrement. Et ensuite, je crois que l'association de Guadeloupe, ils ont mis un dôme là-bas. Et donc, ça m'intéressait d'aller là-bas. Mais pour y aller, ce n'était pas aussi facile parce que quand les bonnes choses approchent, il y a toujours un défi qui est là. Donc, il y a eu plein de défis. Et déjà, avant qu'on aille, je crois, je ne sais pas si c'est 2 semaines avant, on nous dit, le lieu de la RIC a changé. On a paniqué un peu, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'étais avec une gars Damienne, et puis on allait se décourager, et puis on a dit, non, ne nous décourageons pas, les guides vont nous aider. Et chemin faisant, elle a pris le téléphone, elle a cherché, là où devait se passer la RIC avant, on avait trouvé un logement, un Pangui nous avait trouvé un logement chez eux. Et donc, quand on nous a dit que ce n'était plus là-bas et que c'était au centre-ville de Pointe-à-Pitre, on s'est dit, mais comment on va faire et tout? Au dernier moment, donc, on s'est débrouillé comme des gars. Elle a appelé, elle a fouillé un peu les logements en Guadeloupe en allant dans Google, des Airbnb ou des studios. Et puis, du coup, elle a trouvé un studio. Après, elle a dit, non, c'est pas ça. Elle est allée chercher ailleurs. Après, c'est comme si on lui disait, va là où tu as pris avant. Et donc, finalement, on a appelé la dame. Et puis, il y a eu transaction. Et puis, on a eu le logement. Et puis, on est arrivé en Guadeloupe. Et puis, le premier jour, on s'est présenté à la RIC. Mais tout se passait comme si, par rapport aux petits soucis qu'on avait, tout se passait bien. On a pu avoir une voiture, on a pu avoir le logement. Donc, on s'est présenté le matin du 12, je crois. C'est le 14. On s'est présenté à WTC, là, un beau quartier de la Guadeloupe, un quartier industriel. Pour ceux qui ont fait le Kimvois, Maël Ombu, c'était
fait exprès quartier des affaires pour attirer les affaires dans la vie de chaque Pangui, quoi. Donc, on est arrivé à la RIC et on a commencé. Ntouma était là en personne, Fumu Ntouma. Et il y a eu d'abord un enseignement. Après l'enseignement, il fallait faire des sambilas. Et c'est lors des sambilas que j'ai remarqué que c'était du lourd. Hein. C'était du lourd. Hein. Tout ce qu'on recevait comme enseignement, après passer au sambila, c'était du lourd. C'était vibration sur vibration, vibration sur vibration. Je me rappelle même que ça, c'est une anecdote, je parlerai de ça après. Bon, voilà. Donc, le premier jour s'est passé, c'était vibration sur vibration. Et en même temps que ça se passait, on nous donnait aussi les sauts par rapport au cours. Si tu avais fait un cours de Kinsinsu et que tu avais validé ton cours, parce que c'est une école, donc nous savons que quand on va à l'école, à la fin de l'année, il y a quoi? Il y a un examen à passer. Donc, si tu t'étais bien préparé à ton cours, tu as validé ton cours, tu avais droit au saut. Et c'est ce qui se passait chaque fois pour chaque cours que l'on a. Chaque cours qu'on a assisté. Oui. Et donc, dans cette première journée, j'ai vécu tellement de choses. La vibration était tellement forte. J'ai vécu tellement cette séance avec les bas coulomatiques qu'en sortant de là, j'étais dans la joie de voir que j'ai vécu des choses très originales. Ma tonne de maman. Alors, maman China. Oui. Je sais que tu as fait religieusement. Tu as fait l'Allemagne. Et du coup, là, tu vas voir le contrepoint de ce que tu as vécu. N'est-ce pas? En clair, moi, non, je n'ai même pas négocié. Et mon cœur et moi, nous avons décidé d'office d'aller en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'était la couleur de Ngaloufwa, qui est en fait Inpu, qui est Anubis. Alors, le choix, il était vite fait, hein, parce que depuis quelques années, je constate que je ne suis plus invitée au baptême, aux communions, aux naissances, au mariage, mais qu'aux veillées. Voilà, j'évite souvent veillées. Donc, l'âge aidant, nous perdons des amis, des proches, ainsi de suite. Et comme ce thème, cette thématique de la mort, je crois que c'est... comment je vais dire ça? Mon fond de tiroir pour comprendre certaines choses sur Terre, parce que je ne sais même pas pourquoi nous vivons pour mourir. Donc, j'étais emballée, tout a été mis en place, en moi, au-dedans de moi, à l'extérieur de moi, tout a été balisé pour que je me retrouve en Allemagne. Pour vivre donc cette RIC. De toute façon, il est clair que toutes les RIC, elles se suivent, mais ne se ressemblent jamais. C'est toujours de l'inédit. C'est toujours de l'inédit. Donc, avec mes ancêtres, j'ai négocié. Hein. J'ai dit, bon, 50% d'ADN papa, 50% d'ADN maman, on verra ça après, mais en tout cas, moi, je vais là-bas. Et donc, bien sûr, il y a un programme, il y a des jours. Je ne sais pas si ce sont des jours ou bien des séquences, ou bien, je ne sais pas, nous sommes hors du temps. D'accord, même si c'est défini, on ne voit pas le temps passer, on passe des heures en classe, parce que nous sommes là, à ce moment-là, enseignés. Bien sûr, il y avait les sauts. Je n'ai même pas pensé, c'est quand elle a parlé des sauts que j'ai pensé, oui, effectivement, il y avait les sauts, donc en fonction de ce que nous avons étudié pendant l'année. Donc, moi, j'ai appris à être une femme, parce qu'avant, j'étais une petite fille, Kikento, connaître l'univers des hommes, des baccalauréats, et du leadership que, je veux dire, que j'approche, ok? Mais c'était vraiment le thème galou, froid, de la mort qui m'importait le plus. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Comme il y a toujours de belles surprises avec tout moi,
La graine a été évoquée, je ne vais pas être très longue, mais effectivement, dès le départ, c'était pas un souci, puisque voilà, c'est comme ça. Quand la fleur de vie m'a été présentée, pour moi, c'était la graine de vie, puisque c'est l'autre fleur de vie qui paraît, que nous rencontrons sur les réseaux, et nous avons vraiment vécu, c'est ce qui m'a plu, la graine de vie, nous l'avons vécu. Mais je ne sais pas si une rique, ça se raconte ou si ça se vit. Donc, nous allons essayer de poser des mots là-dessus, parce que c'est de l'ordre du vécu. Parce que chacun arrive avec ses intentions, ses souhaits, ses désirs. Et si nous étions 150 ou 200 ou 1000, il y a 1000 riques. Je passe la parole. Maintenant, mais ce que je voudrais faire remarquer quand même de nos échanges là, c'est que l'un des points importants, c'est qu'au sortir de la RIC, chacun part avec des pratiques à réaliser. Si vous vous souvenez des autres RIC, ça ne se passait pas comme ça. À part les initiés qui faisaient le Kataki, Kinkoko, Kimbazi, etc., qui recevaient leur sceau. Aujourd'hui, quelqu'un qui est venu à la RIC, mais qui n'a même pas eu de sceau, il part avec quelque chose avec lequel il va pouvoir avancer au quotidien dans sa vie de tous les jours. La graine en est l'exemple. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le travail à faire à la maison. Ah oui, tout à fait. Les devoirs dans toutes les écoles, hein, devoirs à faire à la maison. Et puis, en fonction de l'assiduité, la rigueur, la discipline que nous y mettons, en fait, c'est chacun, c'est pour soi, quoi. Ce n'est pas non plus une école avec un enseignant, une baguette qui tape sur les doigts comme on a connu. Pas du tout. C'est juste pour nous. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche à avoir, il est où le bonheur, en fait. On va dire ça comme ça. Effectivement. Voilà. Donc, tu essaies tout ce qu'il y a. Maman Mani, je te laisse avancer sur ce que tu as dans le cœur. Je sais que tu as plein de choses à dire dans le cœur. Non, en effet, c'est vrai que ces deux RIC-là, c'est vraiment une nouveauté, en fait. Parce que c'était très important, en fait, que tout le monde, initié ou pas initié, vive, en fait, les énergies qui étaient déployées selon chaque thème, chaque journée. Et c'est vrai que ce qui est vraiment super, hein, ce qui a été mis en place par Mfumu et puis par vous, la fédération, c'est effectivement cette notion de côté pratique et concret. Donc, on a vécu la connexion et l'expérience comme aux autres RIC, je vais dire, mais effectivement, c'était très important de repartir avec des enseignements et surtout des techniques pratiques et concrètes et que tout le monde peut mettre en place. C'était vraiment une super innovation et je pense qu'il fait vraiment beaucoup de bien. Et cette technique de la graine, elle est extraordinaire, elle est assez simple, mais elle permet vraiment à tout le monde de pouvoir expérimenter après, de repratiquer. Et les enseignements sont aussi là pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Parce que c'est vrai que cette RIC Guadeloupe, il y a eu les techniques, les journées où on a pratiqué. Et puis ensuite, il y a eu 2 journées de conférences qui étaient super, super intéressantes par rapport toujours à la thématique de transgénérationnel, à la loi de la manifestation qui a été abordée à la sauce Kimuntu. Ça veut dire avec de la précision scientifique, de la précision technique. Et vraiment, c'est quelque chose de très riche. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je ne voulais vraiment pas manquer cette RIC parce que la façon dont ça a été mené, ça nous a vraiment permis de travailler et de repartir avec des outils. Donc, vraiment, ma tonne d'eau pour cette nouvelle formule qui est bien pour toutes les personnes qui ont participé, même les toutes nouvelles personnes qui, enfin, ont pu repartir avec des outils concrets à pratiquer à la maison et avec les explications qui vont avec.
Tout à Donc fait. ça, vraiment ma tente d'eau pour cette nouveauté, hein, voilà. Cette nouveauté, cette idée qui est pédagogique, qui est concrète, avec des outils simples que les personnes peuvent reproduire. Voilà. Donc ça permet vraiment, après, on revient à la maison et on est vraiment dans la pratique du changement. Et c'est ça qui est vraiment important dans la pratique du nettoyage, dans la pratique de la connexion à ces consciences de lumière qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider, mais avec un outil précis, un outil concret et un outil assez simple à utiliser pour tous. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. Ma tonne de maman. Alors, maman Kandé, Oui, papa. dis-nous. Oh, La suite. parlons de la graine comme disent les autres. La graine, Oui. le Mbutu Dialuzingu. Ah C'est oui. c'est une merveille, cette technique qui nous a été apprise. Fumu nous disait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous faire passer quand nous sommes sur le Zoom ou quoi, mais en live, on a vécu des choses. Par exemple, cette technique de Mbutu, la vie en nous, elle est vraiment dans notre abdomen là-bas. Donc, il faut savoir la connecter avec chaque flamme, les 9 flammes. Tu peux travailler avec les 9 flammes et tu te connectes et tu fais travailler la graine de vie qui s'appelle le Mbutu Dialuzingu. Et tu peux te nettoyer, tu peux faire Tu peux te passer protéger. de flamme en flamme. Effectivement. Après, tu te retrouves dans une bulle qui t'entoure. Après, tu as même la fleur de lotus qui va sortir de toi. Donc, c'était une merveille. Et non seulement ça, on a eu aussi des techniques que tout le monde nous a données par rapport au cours de Kinsinsu. Et j'ai dû rigoler quand il nous posait des questions. C'est comme si on était devenus des enfants devant lui. On ne savait pas répondre. Il dit, vous avez validé et puis je vous pose des questions, vous ne comprenez pas là. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas ça. On n'avait pas bien saisi sa question et tout le monde est resté là comme paralysé sans rien dire. Et puis lui-même, il a expliqué. Et puis on a évolué. On nous a appris aussi une technique par rapport au Kinsinsu, comment toi, tu peux aider quelqu'un ou toi-même par rapport à tout ce qu'on a vu dans le Kinsinsu, dans Tsona, dans Kenge, dans Kanso, dans Kandu. Comment tu peux faire, comment on peut dire ça? C'est comme un gris-gris que tu vas faire, une technique que tu fais et c'est vraiment très agréable de connaître tout ça. Voilà un peu ce que je peux dire. Protection. Moi, si je peux compléter par rapport aux personnes peut-être nouvelles ou bien même les Pangui qui n'ont pas pu venir, donc il n'y a pas de souci avec ça. On est là pour partager. Et c'est juste pour cette notion de graine, là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette histoire de graine? Et en fait, pour moi, ça a été une vraie découverte, en fait. Hein, parce que très souvent, on pense au cerveau, on pense au mtima, au cœur, chakra du cœur qui est puissant, et puis on sait qu'on a tous une âme, un lema. Donc tout ça, on le savait. Et là, l'explication sur cette graine, c'est-à-dire cette énergie qu'on a tous qui est localisée dans notre abdomen, et c'est une énergie puissante qui est reliée à la source divine. Donc je pense que on a la symbolique du cordon ombilical. Hein. Donc, pour moi, c'est une vraie découverte. Voilà, je n'avais pas conscience de ça. Et cette notion de cette énergie de vie que tout le monde, bon, chez les femmes, c'est plus puissant. Mais en fait, tout le monde, les Bakala, les hommes et les femmes, les Kento, ont cette énergie de vie dans le ventre. Et c'est une énergie de vie qui nous permet de nous guérir. Et donc, travailler, alimenter cette énergie de vie, cette graine de lumière, eh bien, c'est très important. Et c'est ce qu'on a, pour moi, enfin, la vraie découverte, vraiment à la Rive Guadeloupe.
et puis on a continué, enfin la Recalmind, c'est un petit peu normal, mais voilà, avoir conscience qu'en nous, la majorité des humains, sauf donc, des exceptions, il y a des exceptions peut-être qui n'en ont pas, mais en tout cas, la majorité des humains a cette énergie de vie dans le ventre. Et cette énergie de vie, eh bien, il faut la nourrir, voilà, c'est ce qu'on a appris à faire, comment la nourrir, comment la faire grandir, comment lui permettre de porter des racines qui apportent la guérison dans l'ensemble de notre corps. Donc, c'était une véritable découverte, un bonheur de comprendre comment on fonctionne, comment on est fait. Et pour moi, ça a fait écho à certaines connaissances que j'ai pu voir passer sur le fait que le ventre est très, très innervé en système nerveux. Ça, j'avais déjà entendu ça. Et j'avais même vu des spécialistes, des médecins, etc., des experts dire que c'était comme un cerveau. Ce qui est intéressant à l'école, c'est qu'on fait des recoupements avec des données scientifiques. Et là, quand tout m'a expliqué la graine, j'ai dit « Ah yes, c'est ça, le cerveau là, du ventre !» Et qui joue un rôle très important. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre. C'est vraiment cette zone-là, d'après ce que j'ai vu comme données, ça joue un rôle très important pour l'ensemble de l'être humain, en fait. Et on se rend compte que c'est hyper important, puisque c'est aussi une graine de vie, de chance, une graine de guérison, une graine qui nous relie à la source divine. Donc, cette découverte-là est extraordinaire. Vraiment. C'est vraiment extraordinaire. En fait, si je pouvais rajouter, en clair, il s'agit de notre base, le premier chakra, on dira dans certaines littératures. C'est la base de tout. C'est effectivement le premier cerveau au niveau des intestins. Et c'est là où certains font harakiri. C'est la zone du hara. C'est la zone qui respire. Si nous ne sommes pas stables, c'est c'est la flamme rouge, c'est l'énergie rouge. Si nous ne sommes pas bien ancrés, comme moi, non, je suis ancrée, le reste ne peut pas suivre, en clair. Le reste ne peut pas suivre. Et c'est, pour moi, je perçois cela comme la manifestation de déjà su, parce que nous le savons, ça. Nous sommes au courant, sauf que, scientifiquement parlant, nous ne pouvons pas en parler. On ne peut pas dire que oui, ça m'a fait mal au ventre. Par exemple, je me souviens d'une petite anecdote comme ça, quand j'ai passé le bac la première fois, j'ai passé ma nuit à aller uriner, parce que j'avais la peur d'échouer. Et c'est ce premier cerveau, cette manifestation première, ça a été au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Et comme dit Nga Amani, c'est pas loin du cordon, en fait. Le nombril, quand le cordon est coupé, c'est rebouché, nous ne sommes pas laissés orphelins, en clair. C'est aussi chez en médecine traditionnelle chinoise, chez les Japonais et tout, c'est comme une petite lampe avec de l'huile qu'il ne faut pas éteindre, qu'il faut juste embraser, rallumer. Et quand tout le monde a parlé, donc, puisqu'au début, lors des méditations qui sont guidées, donc les yeux fermés, nous voyageons, et comme mon mental, sans que j'ai demandé la permission de se mettre à se poser des questions, je dis, mais pourquoi on nous emmène dans l'abdomen alors que toutes mes méditations, elles se sont situées au niveau du cœur. On nous emmène dans le bas-ventre, alors que c'est le début de tout, en fait, en clair. Mais comme, je suis enseignable, j'aime beaucoup apprendre, même si, l'éducation, on va dire, occidentale, vu que nous soyons constamment dans le « mais pourquoi ci, pourquoi ça », différent de la culture, on va dire, asiatique, où l'acceptation est beaucoup plus naturelle. Les Français, là, encore boudés, on se dit, mais en fait, c'est la base de tout.
c'est vraiment le début, comme si en fait c'est les premiers niveaux, puis on remonte, tout ça. Et voilà ce que j'aurais à dire pour ne pas trop tenir le cachot, parce que je parle beaucoup comme Thomas. Voilà, je passe la parole. Surtout quand c'est passionnant, hein. Bon, je précise, quand c'est passionnant. Alors. C'est une dernière chose à chaud. Quand, on va dire, j'allais dire pour le profane, non, pour tout le monde, quand nous sommes dans certaines approches, rencontre un amoureux, il y a un petit truc, un petit zip qui se fait au niveau du ventre, ça pourrait être une sorte d'indice de ce qui se passe à ce niveau. Tout à fait. Il y a tellement de choses à dire sur la graine, mais ce que j'ai envie de dire là, c'est simplement de dire à ceux qui ne la connaissent pas encore, allez apprendre la graine. Approchez-vous de ceux qui ont fait la graine, Lenga, allez apprendre la graine parce que vous allez y trouver la source de beaucoup de guérison, de clés de compréhension et d'avancement dans le chemin. C'est vraiment une étape très importante. Ceux qui ne l'ont pas connue, allez apprendre la graine. Celle que tout le monde peut faire, celle la plus élémentaire, commencez par là. Et puis surtout, allez prendre prenez pour ceux qui sont en mesure de le faire, hein, prenez vos initiations et vous en découvrirez encore plus. Parce que ce qu'on a fait dans les initiations avec la graine, elle s'est déclinée en tellement de choses, tellement de réalisations, qu'on n'en finissait plus de la découvrir. C'était vraiment magnifique. Je voulais souligner toujours par rapport à la graine qu'on a eu une technique avec les 4 éléments, les 4 Masimbi. Il fallait se présenter quelque part et puis ensuite jusqu'à aller chez les 4 Masimbi. Mambamba ou Pitoto, c'était aussi très, très, très intéressant à connaître. Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais aussi parler de l'organisation de la RIC. Hein. Ça s'est bien, tout s'est bien passé. Hein. C'est un très beau sujet, maman. Tout s'est bien passé par rapport à l'organisation. Les choses étaient en place. Ça s'emboîtait facilement. Hein, le protocole, le staff qui entourait tout moi, et nous-mêmes qui venions dans la salle, le service de garde des téléphones, en tout cas, tout s'emboîtait. Ceux qui avaient fait leur petit point pour vendre un peu leurs affaires, en tout cas, tout s'emboîtait, tout était bien dirigé. Et voilà pourquoi je vais apporter le témoignage que l'organisation de la RIC Guadeloupe, c'était et l'endroit même où on était, on avait même, c'était même une salle climatisée, voilà. On a eu ce privilège-là. Donc, bravo l'organisation, hein, à ton doigt. Alors, je vais relayer ça auprès de l'association de Guadeloupe qui a de main de maître s'est mobilisée très très vite avec après le changement de lieu et qui vraiment a mis les bouchées doubles pour que les choses soient tenues au cordeau comme on dit chez les maçons et que ça se fasse de façon tellement fluide qu'on ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a eu derrière. C'est vraiment un grand chapeau à eux et un grand chapeau à toute l'équipe de Papa Biabiani, Marika, Patrice Naquin, qui sont vraiment mobilisés et qui ont donné du meilleur d'eux-mêmes pour que cette organisation se fasse vraiment dans les meilleures conditions possibles. Matondo à eux et je relais ces félicitations et ces remerciements de tous. Maman Amani. Oui, au niveau de l'organisation, je sais que c'est un gros travail de préparation.
Et puis, alors moi, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai que j'aime bien la nature. Donc, le Magic Garden, ça me faisait rêver de plantes et de... Par rapport à la première Rive Guadeloupe, où on était quand même dans la nature. Et c'est vrai que ça me faisait rêver d'être un peu dans la nature. Après, finalement, bon, les choses se sont tellement bien enchaînées qu'on n'a pas vu. En fait, voilà, c'est un élément que peut-être une prochaine fois, on sera en immersion avec la nature. Mais sinon, on n'a pas. Les choses se sont tellement bien enchaînées et on sait que quand il y a des événements comme ça demande une grosse préparation. Et donc, le changement de lieu, c'est vrai que ça a été un challenge vraiment bien relevé par les équipes. Et vraiment, on a pu passer un moment de connexion. C'était ça qui était important, en fait. Hein. C'était de faire les connexions, le travail de guérison, de prendre les enseignements pour pouvoir un peu comprendre ce qu'on fait et améliorer un peu notre vie et puis la vie de ceux qui nous entourent. Donc là, l'essentiel était là. Aussi, la nouveauté, c'est qu'il y avait un très bel hôtel aussi qui était bien décoré. Donc, pour parler un peu des choses matérielles. Et puis, bien entendu, le plus important, ce sont les énergies, les connexions développées par Mfumu. Et puis, le plaisir aussi de rencontrer les uns et les autres, de se retrouver, c'est important de se retrouver physiquement. Et de pouvoir continuer l'œuvre tous ensemble. Voilà, c'est ça qui est important. Et vraiment, je souhaite le meilleur à toute l'équipe de la Guadeloupe. Et puis, bien sûr, la fédération qui a fait un gros travail, puisque l'autre nouveauté, pour parler de choses matérielles, c'est qu'on avait les tenues. Donc, voilà, c'était la deuxième nouveauté. Donc, ça a donné un caractère très solennel à l'événement qui a duré plusieurs jours. Et on voit que, en fait, l'école est en train de muter, de se transformer, de s'améliorer sans cesse. Et si on veut connaître l'école, il faut vraiment s'immerger dans les enseignements et dans les techniques pour pouvoir comprendre ce qu'on fait. C'est un travail puissant. C'est un travail qui est très important par rapport à l'époque dans laquelle on est. Évidemment, c'est un travail qui ne va pas plaire à tout le monde puisque bien on est là pour se guérir et rétablir les choses matiques. Donc forcément, il y a certaines forces qui vont pas aimer, mais en tout cas, nous, on aime et nous, on aime progresser, on aime avancer, on aime apprendre. Et ce qui est très important aussi avec les enseignements qu'on a eus aussi pendant la RIC, comme tous les enseignements qu'on a, c'est que Mfumu va toujours chercher des points scientifiques pour apporter un éclairage, concret et pratique aux enseignements qu'on reçoit. Ça, c'est très, très important. Donc, vraiment, chaque journée a été très riche par rapport aux thématiques qui ont été abordées et puis pleine de surprises. Par exemple, le bouclier totémique, c'était vraiment la surprise de se retrouver, de collaborer avec notre totem, de se retrouver enveloppé par notre totem. C'est quelque chose de très, très riche, de très puissant, qui nous permet aussi de pouvoir développer des boucliers parce qu'il faut aussi apprendre à se protéger. Et vraiment, ça a été une découverte, cette technique de bouclier totémique, là, de travailler. Parce que voilà, on a tous... comme je disais au départ, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a des consciences de lumière qui sont autour de nous, qui sont multidimensionnelles, donc de différentes catégories. Et c'est vrai que nos totems, c'est important de pouvoir collaborer, les connaître. Donc, pour beaucoup, certains ont découvert leur totem à l'occasion de cette RIC. Donc, c'était important et c'est toujours important de renforcer ce lien avec notre totem. Donc, c'était vraiment magnifique de se retrouver enveloppé avec toute la technique qu'il a déployée, Mfumu, et collaborer avec notre totem qui nous a enveloppés, qui était là pour nous protéger avec une flamme très puissante. Et ça, c'est très important. Franchement, c'est très, très important. Et c'était aussi la surprise. C'est des surprises de puissance qu'on a reçues. Moi également, ce qui m'a marqué, c'est le soin avec l'enfant intérieur.
Là, c'était la surprise aussi, puisque d'habitude, on a l'habitude de, bon, allez, je redeviens petite fille, allez, je redeviens bébé. Que nenni, que nenni, que nenni. Voilà, et de découvrir qu'en fait, ça vraiment, j'ai adoré. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses et pouvoir découvrir qu'en fait, l'enfant intérieur, c'est le divin qui est en nous. Ben, vraiment, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. C'est une prise de conscience et apprendre à se connecter à cette puissance divine qu'on a en nous. Et c'est ça, l'enfant intérieur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je me suis dit, mais c'est vrai, ce divin qu'on a en nous, ben, comme un enfant, il est puissant, il est spontané, c'est quelque chose de spontané qu'on a en nous. Parce qu'en fait, on nous transforme en personne un peu programmée, fais ci, fais ça, fais pas ci, faut pas faire ça. Mais non, mais l'enfant intérieur, il est spontané, il est la vie, il est la lumière, voilà, c'est comme, je vois un peu comme ces êtres lumineux qui sont francs, qui sont directs, qui sont spontanés et qui apportent la guérison comme ça avec un enfant. C'est tellement, voilà, il n'est pas en train de calculer alors comment je dois me présenter, comment je dois cacher, comment, voilà. Et cet enfant intérieur qui est en fait le divin qui est en nous, ça a été une découverte pour moi, extraordinaire et franchement très importante aussi. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. On découvre des choses, on apprend à se découvrir, on apprend à découvrir nos totems, comment communiquer, comment être avec eux. Et aussi, je vais dire, à travers l'énergie, par exemple, des initiations. Et donc, là aussi, c'était une nouveauté, en fait, qu'un Fumu et puis la fédération, vous avez travaillé à ce que tout le monde bénéficie de l'énergie. Et ça, c'était vraiment super. Parce que d'habitude, pendant les moments d'initiation, les autres, ça veut dire peut-être parfois pendant 2 jours, les autres ne sont pas là. Et donc là, d'avoir eu cette idée très astucieuse de faire que tout le monde soit là et que les personnes qui ont besoin de recevoir le sceau soient juste dans un espace. Et puis après, bien sûr, les techniques précises sont faites en petit comité, enfin pour les personnes qui ont reçu le sceau. Mais en tout cas, de permettre à tout le monde de bénéficier de l'énergie, donc des différentes initiations, donc l'écriture sacrée, le sonositiya, la géométrie sacrée, le kisinsu, et puis le féminin sacré, le kikanto, pour les hommes kibakala, l'union des deux, le kimaungu, et vraiment de permettre à tout le monde d'en bénéficier. C'est une idée, vraiment, je pense qu'il faut conserver, parce que tout le monde a pu bénéficier de l'énergie de guérison, de la compréhension, puisque les gens ont posé des questions, les gens, voilà, et donc ça permet aussi d'avoir la compréhension. Le fait que Mfumu explique un peu avant, c'est bien aussi de conserver ce côté-là. L'autre découverte pour moi, ça a été le Ki Maungu, avec cette connexion à des couples sacrés qui sont là pour nous accompagner. Ça, pour moi, c'est vrai qu'on le savait, mais là, c'était de la pratique concrète, je vais dire. Voilà. Et je trouve que c'est des êtres, donc on est entouré d'êtres qui sont prêts à nous aider. Bon, comme c'est la loi de la permission, c'est quand on est prêt, nous, à dire oui, OK, qu'ils peuvent se manifester beaucoup plus puissamment. Donc, ils envoient des petites gouttes comme ça, ils nous envoient des petites gouttes, mais quand on dit OK, c'est bon, je suis OK, là, carrément, c'est le torrent, c'est la cascade, ils nous envoient le maximum. Et donc, cette découverte des êtres, de cette polarité féminine-masculine qu'on doit équilibrer. Et donc, ce soin nous a permis de travailler sur ce rééquilibre de nos polarités féminines, masculines. Et ce travail sur le féminin sacré, où on a appris à travailler avec les véritables énergies du féminin sacré dans la tradition Congo, où le féminin, on travaille avec le soleil et le masculin travaille avec la lune. Donc, c'est ça qui est intéressant à l'école, c'est qu'on remet les choses dans l'ordre, en fait. On n'est plus dans des pratiques, les choses ont été inversées et l'école nous apprend à remettre de l'ordre. Voilà. Et c'est un cheminement, ça ne veut pas dire on claque dans les doigts, on est parfait, mais au moins, c'est comme si on a reçu une grande cascade de lumière avec des thématiques qui nous permettent de nous réinitialiser, de repartir à nouveau pour continuer le cheminement. Après, il faut décortiquer, il faut aller plus dans les détails. Ça, c'est effectivement chacun qui doit le faire en continuant le cheminement de l'école, puisque c'est une école, on est là pour apprendre.
on est là pour se former. Et bien, c'est vraiment ces occasions-là. On a des énergies qui sont absolument spécifiques, des énergies qui sont très puissantes, qui sont développées vraiment pendant les RIC. Et ça, c'est vraiment important. Des connexions qui sont très puissantes, qu'on va pas… En ligne, on a des choses puissantes, mais quand on est en direct, on sent bien que c'est une énergie particulièrement puissante qui est déployée, et d'avoir la chance de pouvoir se connecter à ces êtres de lumière qui nous accompagnent quand même tous les jours, malgré nos défauts. Et de là, vraiment, donc le Kikento, la science du féminin sacré, du masculin pour les hommes sacré, la connexion au couple sacré, donc l'équilibre en nous du masculin-féminin, et puis pouvoir, pour ceux qui sont en couple, amplifier cette énergie pour être bien connectés à son conjoint. Et puis pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être rééquilibrer les énergies, et bien pour activer un certain magnétisme, voilà, pour que notre destin soit de rencontrer la personne. C'est ce travail ensemble qui me semble très intéressant, avec les deux polarités à pouvoir effectuer. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé par, à la fin de la RIC, le mariage de 5 à la fin, donc le mariage qu'on appelle le longo. Et donc, voilà, ça se concrétise. C'est une cérémonie qui est très puissante, qui permet vraiment toujours de se connecter aux consciences de lumière et de remettre cet équilibre, de remettre les choses dans l'ordre, en fait, puisque tout a été fait pour déstructurer les familles, pour faire en sorte qu'on soit dispersé, qu'on soit en conflit avec les hommes ou avec les femmes, et déstructuré. Et comme je disais, l'école est là pour remettre les choses en place. On est dans une école qui est là pour bâtir quelque chose. Et c'est très important qu'on ait conscience de ça. On sait qu'il y a beaucoup d'autres techniques, mais là, on est là pour bâtir quelque chose. On est là pour récupérer, grâce à Mfumu, qui a cette capacité de retélécharger ces sciences anciennes, et on est là pour récupérer, pour faire de notre mieux, pour digérer, ces sciences, on fait de notre mieux. Il y a du boulot. Il y a du boulot, voilà. Donc, vraiment, c'est ce qui est passionnant, c'est ce qui est très important par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre. C'est ce qui dérange aussi, bien sûr, mais par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre, remettre de l'ordre dans la plus petite cellule de l'humanité, qui est la famille, le couple, déjà le couple, remettre de l'ordre, ne pas être dispersé dans des vies chaotiques, donc avoir une vie correcte et se préserver. Il faut préserver l'énergie sexuelle, il faut se préserver, parce que c'est une énergie très puissante qui nous permet d'être beaucoup plus puissants et qui nous permet de réaliser des choses extraordinaires. Et après, quand vous êtes prêts, vous êtes mariés, vous utilisez votre énergie sexuelle autrement. Voilà, pour les couples qui sont mariés. Donc, tout ça, ça a été détruit par le système dans lequel on est. Et donc, venir à la RIC, suivre les enseignements et venir à la RIC, et là, on a des enseignements qu'on n'a pas entendus à côté, peut-être dans les cours qu'on a eus. On a des enseignements complémentaires. Les gens posent des questions. Parfois, c'est des questions pertinentes. On se dit, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Donc, Fumu prend la patience de nous répondre au maximum qu'il peut. Et donc, c'est une occasion de se réactualiser et de pouvoir vraiment travailler de façon très concrète sur comment remettre de l'ordre dans notre vie, comment remettre les choses en place, remettre les pendules à l'heure et reprendre de la force pour repartir dans notre vie quotidienne avec plus d'énergie, plus de force, plus d'enseignement. Comprendre ce qui se passe, c'est très important, puisqu'on ne peut pas être là à fonctionner comme des automates. Donc, c'est là qu'il y a le côté enseignement qui a été très intéressant. Je ne sais pas, bon, peut-être à un moment donné, on va parler des conférences. Donc, je laisse les autres peut-être s'exprimer sur les initiations. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. C'est quelque chose de très enrichissant, de très important. Et quand on arrive au stade de l'école se développe à un stade maintenant où on voit que les domaines sont étendus. Là, on ne peut pas dire, c'est tous les domaines sont abordés, en fait. S'élargissent. Alors, c'est vrai que, bon, après, il faut suivre le rythme. C'est pas toujours honnête. Mais on voit bien qu'on a le domaine de comment gérer l'abondance,
comment gérer la vie de couple, voilà, c'est des domaines qui sont importants, qui sont développés petit à petit. Le féminin sacré, c'est comment, le masculin sacré, c'est comment. Donc, c'est des domaines qui sont hyper importants et qui sont développés petit à petit par les enseignements, les pratiques, les techniques qui sont très riches et qu'on a à l'école. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose à mon sens, qu'il ne faut pas rater. Moi, pour donner mon expérience, j'étais dans une technique japonaise avant de connaître l'école. J'y ai été pendant 20 ans. Et il y a des choses quand même que j'ai retenues. C'est que toutes les activités spirituelles, toutes les activités qui sont proposées, tant que vous êtes en vie sur Terre, c'est enrichissant. Faites votre maximum pour y participer. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et du coup, là, même si vous allez peut-être vous spécialiser dans des domaines, c'est normal, on est différents. Mais c'est une opportunité qu'après, vous allez peut-être vous dire, ah, mais si j'avais su, quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez peut-être vous dire avec Papa Galoufoua, mais tu aurais pu faire tel truc. Ah ouais, mais bon, ouais, j'hésitais, ouais, bof, je machin. Donc moi, ma philosophie de vie que j'ai appris, et je me rends compte qu'à l'école Kimuntu, c'est important de le pratiquer parce que quand on apprend des choses, on peut après partager avec les autres. On peut partager avec la famille, les personnes réceptives, bien sûr. Donc, on peut nous-mêmes s'élever et en tant qu'âme, on est venu expérimenter une vie sur Terre. On est là pour retélécharger ces connaissances et ces pratiques anciennes qu'on a déjà connues, en fait. Et c'est une opportunité de retélécharger les choses, c'est une opportunité de se nettoyer, c'est une opportunité de reprendre les connaissances et les pratiques, de retrouver qui on est réellement. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est tout ce qui est proposé comme activité, si ça vous parle, en tout cas ce qui est au commun, comme des rites, comme des iquois, faites le maximum pour y aller. Ne vous dites pas, ouais, bof, c'est pas. On est dans une période cruciale, il ne faut pas rater ces événements-là. Ma tonne de maman. Alors, désolée, c'est un peu long. Mais c'était intéressant, c'était captivant. Je vous laisse. Il y a un micro qui grésille. Je ne sais pas lequel c'est. Voilà, c'est mieux. Alors, ce que je voulais simplement souligner pour ceux qui ont participé à la rencontre, regardez la patience que Fumo a eue, de faire en sorte que personne ne parte de là sans avoir, en tout cas pour ceux qui le souhaitaient, eu la connexion avec son totem, découvrir qui il est totémiquement parlant. C'est vraiment extraordinaire et en tout cas, c'est une posture et un comportement qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup marqué. Regardez bien comment il a pris la patience de ne pas laisser quelqu'un partir sans savoir quel était ton totem, s'il avait fait la demande, s'il avait exprimé. C'est vraiment extraordinaire. Et je pense que chacun qui est venu là et qui a vécu ça, il est reparti différent. Il est reparti avec quelque chose avec une question de moins dans sa tête, peut-être avec d'autres questions, mais pas les mêmes avec lesquelles il est arrivé. Et ça, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, le cadre a été fait pour que chacun puisse y puiser abondamment de quoi se nourrir. Et tout à l'heure, on parlait beaucoup de séquences. On a peut-être pas parlé de Mbongo, la connexion à l'univers de l'abondance. Alors, Maman Sheila, qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est tombé sur moi. En fait, plouf, Bongo, je m'y intéresse, mais je m'intéresse beaucoup à l'abondance au-dedans de moi. Et à partir de cela, je pense et je crois que Bongo est à ma portée. Parce que alors j'ai fait le leadership, j'ai commencé, mais j'avoue que je me donne du mal à faire le leadership. Je suis un petit peu celle qui, je m'adapte au fur et à mesure, celle qui considère la vie comme un pont, mais que
soit son enfant intérieur, son divin. Alors, j'écoutais religieusement Ngamani, le divin intérieur, l'enfant intérieur qui n'est autre que le divin en nous. C'est là que je recherche la porte de l'abondance. Et moi, je dis, et tout vient à moi. Je suis vraiment parce que le business, je m'y attelle, mais je ne peux pas dire que je sois complètement versée, puisque l'école, en fait, elle est vaste et répond aux besoins de chacun. D'accord? Et je vais parler de Bongo, mais bon, ça sera fade, parce que je suis vraiment sur... J'étais partie pour gagner une fois la mort et tout ça. En fait, la mort qui est la vie, hein, la vie après la vie, que je prépare. J'ai plus percuté sur autre chose, à savoir le minimalisme. D'accord? Le minimalisme, parce que... ça ne veut pas dire, attention, hein, je le dis, je le répète, que je cherche, et j'ai cherché le royaume des cieux, et maintenant, tout m'est donné de surcroît. Là, je retrouve Bongo, ok? L'argent. Comment je peux parler de Bongo? Bongo, à part le président, là. Non, franchement, sincèrement, je vais être honnête, je suis plus, ce qui me titille le plus, c'est de repartir avec ma graine optimisée, ce que j'avais et ce que j'aurais mis là-dessus pour pouvoir me sentir de plus en plus légère. Bon, bien sûr, avec de l'argent, mais avec légèreté. Avec légèreté. Je ne suis pas de celle qui la performance, le meilleur de soi pour avoir de plus en plus. Non, je suis vraiment la dernière de la classe à ce niveau-là. En revanche, j'ai percuté sur le minimalisme parce qu'il nous en a parlé, d'accord? Se dépouiller au fur et à mesure. J'ai percuté sur, comme j'ai la parole, hein, je vais remplir Bongo là-dessus. J'ai percuté sur le contrat d'amitié. Ça m'a beaucoup parlé, le contrat d'amitié. Donc, je suis en train d'établir des contrats d'amitié, parce que tout le monde n'est pas notre ami, en clair. Hein. Il faut faire un contrat avec un ami, sceller l'amitié, écrire, signer. Ça m'a beaucoup parlé. Peut-être que là aussi, si nous sommes avec les bonnes amitiés, l'argent aussi va arriver. Okay? Nous aurons la bonne énergie pour engranger les sous, pour faire les choses. Et puis, j'ai percuté sur, pas des moindres, je n'aide plus, je sers. Être au service, servir. Et quand je sers, eh bien l'argent arrive à ma portée. Voilà ce que j'ai à dire pour ma défense. Parce qu'en fait, j'ai fait le premier niveau du leadership. Oui. Alors, voilà. C'est magnifique. Maman Kandé, qu'est-ce que tu en dis? Oui, papa, tout à l'heure, j'ai écouté les autres parler. Ngamani a dit plein de choses. Je reviens sur le totémisme. Oui, maman. Moi, ce qui m'a intéressé, je demanderais aux gens de venir à la RIC, parce qu'à la RIC, c'est en présentiel. Tu peux voir en tout moi, et quand tu veux poser une question, tu la poses devant lui, tu le touches, tu es là. C'est pas comme quand on fait les zooms. Et là, ce qui m'a étonné dans le totémisme, c'est qu'il y avait des Mpangi qui voulaient absolument rentrer en connexion avec leur totem. Et quand ils ont été branchés, on a vu une qui était hippopotame, qui marchait dans toute la salle, qui allait par-ci, par-là, ou une qui était serpent, le totem serpent, qui s'est mis carrément à ramper au sol. Donc, on vit des choses comme ça à la RIC. Et non seulement ça, mais soi-même, quand on veut, à la fin, aller poser une question à Fumu, il est là. Et puis, je voulais dire à Maman China, Fumu nous a toujours enseigné sur les Makuku Matatu. Mais Makuku Matatu, déjà, ça va en Afrique. Les femmes font la cuisine avec le bois, donc il faut mettre 3 pierres pour poser sa marmite.
S'il n'y a pas les 3 pierres, ta marmite, elle va se balancer, ta sauce, elle va aller à terre ou ta soupe. Donc, on a tous besoin de cette chose-là, d'avoir les 3. Mais on est en voie de devenir. On a besoin de Mbongo. Mbongo, c'est un esprit. Sans Mbongo, tu as beau faire Aoum, mais il faut que Mbongo soit là. Donc, il faut que chacun de nous puisse ajuster les Makuku Matatu, là. Le Mbongo, il est dans Panzu. On a besoin de l'énergie de Mbongo. C'est un Massimbi, c'est un esprit qui est là. On a vécu la chose en live aussi, où quand tout moi prenait un billet, il le donnait à un Pangui, l'esprit du billet, l'esprit qui est derrière le billet se mettait à vibrer dans l'Ampangui qui avait le billet. Donc, je crois que chacun de nous a besoin de ce côté Mbongo-là aussi. À part l'enfant intérieur, on a besoin de Mbongo. Mbongo a permis que nous allions en Allemagne, Mbongo a permis que nous allions en Guadeloupe, Mbongo a permis que la rite se fasse. Je rectifie. Attention, je ne vais pas faire de commentaires de texte et de dissertation sur Bongo, mais c'est clair que j'ai posé, je dis bon, j'ai besoin, j'ai. Je ne dis pas, je ne mets pas à côté les 2 ailes de l'oiseau, hein, matériel et spirituel. Je suis claire là-dessus. D'accord? Je suis claire là-dessus. Je ne dis pas non, l'argent c'est sale et tout. Non, 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 ce n'est pas du tout mon discours. Mais comme j'ai été appelée au tableau pour Bongo, je n'ai pas révisé ma leçon. Mais ça ne veut pas dire. Mais le contrat est passé. De toute façon, quand je dois ou je veux faire quelque chose, tout se met en place. C'est assez extraordinaire. Bon, c'est peut-être le côté artiste, mais c'est ainsi. Voilà. Je ne dis pas, attention, je ne rejette pas, j'habite bien dans une maison et tout, voilà, hein, ok? Mais je ne m'arrête pas là. Le leadership, en fait, je l'ai intégré. Voilà. Ah, magnifique. Mais c'est peut-être intéressant. Ce qui est intéressant à regarder, c'est l'atelier Bongo. Qu'est-ce que quelqu'un a vécu cet atelier-là et qu'est-ce qui s'est passé pour lui après? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Mais j'ai eu en Martinique à vivre l'expérience, hein, avec le billet, qui n'est pas qu'un billet. Bon, ben, on ne va pas. C'est de l'ordre du secret. Hein, on ne va pas déblatérer les choses ici. Ces connaissances m'appartiennent. Je n'ai pas grand-chose à dire là sur le plateau. Je ne sais pas si nous pouvons parler de tout, n'importe où, n'importe comment. Hein, ne pas dériver. Mais c'est clair que, allez, venez à moi les billets. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je sais que par exemple, des gens ont vécu des choses extraordinaires à la suite de l'atelier Mbongo et ils ont eu des situations financières qui sont rétablies assez rapidement. Ils ont eu accès à mais ils ont vécu des choses vraiment, vraiment extraordinaires suite à ces ateliers-là. Et ils étaient en difficulté, ils ne savaient pas quoi faire, mais après l'atelier, ils se sont retrouvés avec des problèmes d'argent résolus, des problèmes des difficultés auxquelles ils étaient confrontés résolus récemment. Hein, mais j'ai eu quelques. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu ça? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, pour ceux qui ne savent pas, Bongo, c'est la conscience. De toute façon, on est dans une tradition où derrière chaque élément, il y a une conscience, il y a une énergie. Donc, Bongo, c'est l'abondance, la richesse, le volet financier. Et donc, c'est vrai que pour nous, et je vais parler peut-être pour moi, c'est vrai que ça reste un défi parce qu'on est conscient. Donc, c'est pour ça que le côté transgénérationnel était intéressant. C'est qu'on est conscient qu'on doit guérir dans ce domaine-là parce qu'on a eu des programmes. On a eu des programmes négatifs sur l'argent. On a été détruit dans ce domaine-là. Et moi, c'est un domaine que je trouve
important parce que j'ai conscience que dans des vies antérieures, bon, moi, par exemple, j'aime beaucoup le côté or. Comme ça, j'aime l'or. Et je suis dans un pays où je sais qu'il y a des consciences de l'or. En Guyane, il y a de l'or dans le sous-sol, qui d'ailleurs, bon, est pillé. Et donc, on a déjà fait des connexions avec les amis, où ils ont vu des êtres de l'or, ils ont vu ça. Donc, moi, je suis consciente que notre peuple a été détruit dans ce domaine-là. Notre peuple, notre communauté a des difficultés, c'est vrai que c'est pas facile. On est dans une situation aussi, il faut dire factuelle, où on doit se reconstruire, on doit remonter la pente. Je vais dire ça comme ça. Ça, c'est factuel. Hein, une grande partie d'entre nous, en tout cas. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de Dangote pour l'instant. Ça va venir. Mais on va dire qu'on est dans une situation où il faut remonter la pente. Ça, c'est une situation réaliste. Hein, voilà. Et donc, on a aussi des programmes éducationnels vis-à-vis de l'argent, où on a été éduqué, ah ouais, c'est pas bon, c'est oh là là, on a peur, c'est quelque chose, on a peur de manquer, on a des programmes, en fait, qui ont été insérés. Donc, beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'éducation financière, il faut dire ce qui est. On n'a pas eu d'éducation financière, on n'a pas d'éducation financière. Donc, dès qu'il y a on va mettre beaucoup d'argent sur des bêtises et puis quand il faut se former, on va être en mode oh là là, il faut se former. Bon, donc je dis pas que c'est facile puisque bon ça demande quand même un engagement. Donc déjà moi je pense que c'est ça qui est important. Moi je sais personnellement que j'ai encore ce travail de guérison à poursuivre et que effectivement ces techniques ça permet de faire ce nettoyage progressivement au cours des différentes riques. Il y a ce nettoyage parce qu'à chaque rique Fumoun, tout moi, aborde ce sujet-là, fait le travail de nettoyage. Donc, je sais que c'est un travail de nettoyage qui est en train de se faire. Je sais que je dois encore travailler sur mes programmes limitants. Je dois travailler sur la rigueur budgétaire. Voilà, je dois travailler sur ça. Mais cette reconnexion à la conscience matique de la richesse, mais c'est quelque chose de fondamental pour nous. C'est quelque chose de fondamental parce que c'est par ça qu'on va pouvoir créer des écoles, qu'on va pouvoir créer des business matiques, qu'on ne va pas polluer l'environnement, on va pouvoir créer de la nourriture matique, on va pouvoir créer des endroits où on peut faire nos courses de façon matique, on crée des écoles, créer de quoi aider les nôtres qui sont en difficulté. Parce qu'on regarde les autres qui sont en difficulté, on est dans des territoires qui sont appauvris, et on se dit, mince, j'aurais bien aimé, mais comment faire? Bon, moi, je peux donner un petit coup de main, mais bon, voilà, on est un peu comme ça. Non, on a besoin. Et pourquoi? Parce qu'on a été déconnecté de cette conscience matique qu'est Bongo. D'accord? On peut donner un autre nom, si vous pouvez donner dans votre tradition un autre nom, mais en tout cas, pour nous, c'est Bongo. Et on a été débranché, je vais dire, de cette conscience matique. Donc, si on veut bâtir cette nouvelle civilisation, il faut qu'on se reconnecte à toutes les consciences matiques qui sont spécialisées c'est toujours la source divine, mais les consciences sont spécialisées dans des domaines. Et pour les expériences qu'on vit pendant la RIC avec Maasimbi Bongo, c'est vraiment se guérir, se nettoyer et se rebrancher à cette conscience-là. Ça veut dire retélécharger les éléments qu'on avait eus il y a très longtemps, qui étaient normaux pour nous, hein, puisqu'à un moment donné en Afrique, on portait de l'or. Ça avait même moins de valeur que peut-être que d'autres matières. Hein. Donc, c'est indispensable qu'on se reconnecte à cette conscience matique qui est là pour nous accompagner, qui, je pense, est compréhensive, qui sait qu'on a des guérisons à faire. Et quand on est à l'ARIC, c'est l'occasion de guérir de nos blessures dans ce domaine-là, de ces défis qu'on est nombreux à connaître dans ce domaine-là. Et moi, l'expérience concrète, j'étais venue avec des petits livres pour enfants, puisque c'est un peu le domaine, pour l'instant, un des domaines dans lesquels je fais des choses. Et donc, effectivement, je me suis retrouvée à la fin, j'avais plus de livres, tout est parti. Donc, à un moment donné, je me suis dit, oulala, il va falloir que je rentre avec des livres. Oh là, c'est bon, c'est embêtant. Bon, parce que je voyais les gens, et à un moment donné, je voyais les gens passer. Ils étaient plus vers d'autres, des pierres, ils étaient plus vers d'autres produits, donc très bien. Et puis, je me suis dit, mince, je vais peut-être devoir repartir avec des livres. Et puis, finalement, paf, ça s'est débloqué après cette séance-là. Les gens venaient, oui, je prends.
machin. Puis il y a même, voilà, il y a une Pangui, même le livre que j'avais amené, je me suis dit, bon, c'est un petit peu sur la Guyane, je ne sais pas si les gens vont, bon, voilà, je ne sais pas. Eh ben, il y a quelqu'un qui est venu, qui a tout pris. Et donc, moi, c'est l'expérience concrète que j'ai vécue. Et vraiment, je conseille, même si je sais qu'on a, bon, ben, on a encore beaucoup de défis à surmonter dans ce domaine-là, puisqu'on est en voie de guérison, on est en train de guérir, on est en train de rebrancher, de reconnecter. Donc, c'est un cheminement, puisque c'est une école. Donc, moi, je pense qu'on va y arriver, mais pour l'instant, ben, on remonte la pente. Et la guérison, petit à petit, c'est comme un oignon. On enlève, voilà, on enlève des couches. Stagiaire. Il y avait moins de couches enlevées, donc paf, bientôt glangoté. Et puis, ben, certains d'entre nous, ben, l'oignon est plus épais. Les programmes et tout ça, il faut enlever des couches, un peu plus de couches. Donc, je pense qu'on est en train d'enlever ces couches-là. Mais c'est important qu'on en parle parce qu'il faut arrêter avec ces tabous, arrêter avec ces programmes négatifs dans ce domaine-là, où on est en mode non, oh là là, il n'en faut pas beaucoup, oh là là. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on se rebranche à l'abondance, et y compris l'abondance financière, qui est importante dans le cadre du monde dans lequel on évolue actuellement. Si on veut faire des choses, on veut faire des lieux où on pourra accueillir des riques magnifiques en plein milieu naturel, avec nos choses, ben, il faut des moyens. Donc, m'attendre d'aborder, c'est vrai que je n'aurais pas pensé un peu parler de ça, mais je pense que c'est très, très important. Et quand on sait que parfois, ben, qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ne comprennent pas, ben, la vie, elle est faite d'échanges énergétiques. Quand quelqu'un a produit quelque chose, a produit une énergie, a cristallisé dans une connaissance, c'est une énergie qui a été produite. Et en contrepartie, c'est normal de fournir une énergie. On n'a pas été éduqué. Je vais dire, bon, c'est pas, je vais en dire entre guillemets, c'est pas de notre faute. Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Voilà, c'est quelque chose que je découvre. Voilà, il y a des choses que je découvre. Hein. Bon, ben voilà, on est là pour apprendre. Et on n'a pas été éduqué. Et moi, ce que je conseille, ben, on devrait tous aller se former sur comment faire un budget, comment gérer l'argent, comment, pourquoi pas se lancer dans certains business en ligne. Il faut qu'on ait le mindset. Si c'est pour faire du social, eh bien, soyez dans un mindset pour faire du social où vous entreprenez. Parce que ce mindset entrepreneurial, on doit former nos enfants à être dans ce mindset-là si on veut changer les choses. Sinon, on subit, on est des consommateurs et puis on est comme ça en train de trembler. Voilà. Donc, pour moi, c'est une voie de guérison, c'est un cheminement. Voilà, que je dois continuer avec les ancêtres matiques. Donc, on a fait ce travail de guérison quand on était en Guadeloupe. Cette guérison doit se poursuivre puisque ben, c'est un cheminement où on doit rattraper des choses qui ont été détruites pendant plusieurs vies antérieures. Et là, il faut recoller les morceaux et réapprendre à vivre avec l'énergie matique de l'argent. Voilà. Alors, sans vouloir vous couper, on me signale effectivement que nous avons largement débordé le temps qu'on avait prévu. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est peut-être de dire le mot de la fin maintenant, parce que sinon, ça fait des séquences très très longues pour ceux qui vont écouter après, et c'est plus difficile à digérer. Alors, le mot de la fin, Maman Kandé. Le mot de la fin, j'inviterai ceux qui nous écoutent de par le monde de venir à l'école initiatique d'élévation de conscience Kimuntu pour découvrir l'éventail qu'on a comme cours pour rebooster sa personne ou revivre ce qu'on ne peut pas vivre dans la vie parce qu'il nous manque justement un soutien spirituel ou une connaissance de base ou une puissante connaissance qui va permettre que votre vie s'ouvre. Voilà ce que j'avais à dire et je dis Matondo à l'école Kimuntu. Matondo. Matondo, maman. Maman China, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, chacun est attiré par son bac à sable.
le bac à sable dénommé Kimuntu École Initiatique Congo, qui est un état d'être, un état de pur bonheur. Voilà, au fur et à mesure, on y approche. Si ce bac à sable vous intéresse, n'hésitez pas à y venir. Et ça se vit, c'est comme une mangue. Il faut goûter, il faut manger pour connaître la saveur. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, chacun choisit son bac à sable. En tout cas, le jeu se fait là pour nous. Alors venez, nous avons besoin de vous. Venez, venez. Magnifique. Maman Amani, le mot de la fin. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très contente de pouvoir faire ce cheminement parce que on est des âmes en expérimentation. On est des âmes qui avons choisi de revenir sur Terre. Et en réalité, si ces enseignements-là vous parlent, c'est que vous avez déjà pratiqué cela. Et moi, je suis très contente de me retrouver moi-même, de me comprendre moi-même, de redécouvrir des techniques, des connaissances, des énergies, des reconnexions à des énergies puissantes dont on a été déconnecté. Et par rapport à la période dans laquelle on vit, bien, si vous avez conscience, vous avez envie de mieux vous connaître, si vous avez envie d'être dans une démarche de guérison, de mieux vous connaître, d'avoir des connexions, de vous reconnecter aux énergies puissantes qui sont proposées dans l'école, eh bien, je dirais que vous devez vous dire, eh bien, si ça me branche, je vais voir, je vais essayer. En tout cas, moi, pour ma part, c'est quelque chose d'important et qui me permet d'avancer, d'évoluer, que j'aurais bien aimé avoir connu plus tôt. Mais bon, ça n'existait pas, donc voilà. Après, la vie est faite, toutes les expériences sont bonnes. J'ai appris là où je suis passée. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, je vous encourage vraiment à connaître cette expérience de cheminer, que votre âme a besoin de connaissances, de se rebrancher. Votre âme a besoin d'être reconnectée, d'être rebranchée, d'avoir des connaissances, parce qu'on n'est pas là à faire des pratiques sans comprendre ce qu'on fait. Et ce sont des connaissances scientifiques et qui sont toujours prouvées par des scientifiques de très haut niveau. Donc, moi, je vous dis vraiment que, enfin, en tout cas pour ma part, et ceux qui sont touchés par ça, à qui ça parle, puisque il faut que ça vous parle, hein, ce n'est pas du tout une obligation. Vous faites comme vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est la loi de la permission. Mais en tout cas, véritablement, on sent qu'on a une âme qui est reconnectée. Et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là pour dire c'est la perfection, tout est parfait, je suis parfaite, l'école est parfaite. Non, on est tous là en train de construire, de bâtir quelque chose. Mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. C'est extraordinaire d'être revenu pour bâtir quelque chose. On a choisi de s'incarner à cette période très difficile. C'est pas facile, mais on a choisi de le faire. Et là, l'école nous apporte des outils, nous apporte un coup de main, nous apporte des connexions avec des êtres qui sont là pour nous accompagner, nous aider et nous protéger. On a des outils aussi pour se protéger. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, moi, à mon sens, ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose de très important pour permettre de partager, d'apporter la guérison à des personnes qui sont prêtes à recevoir cette guérison. C'est quelque chose de très important pour notre peuple qui est en difficulté, qui a été en difficulté pendant des siècles. C'est très important pour la jeunesse qui arrive, qui a besoin de guérison. Les enseignements qu'on a de respecter sa sexualité, de respecter l'homme, de respecter la femme, d'être dans son rôle, d'être dans sa mission. On n'a pas besoin d'être en combat, de respecter tous les peuples, quelle que soit leur origine. Ce sont des valeurs mathiques et ce sont des pratiques mathiques dont on a crucialement, je vais dire, pas cruellement, mais crucialement besoin dans la période dans laquelle on est. Et on sait qu'il y aura des adversités, des défis, parce qu'effectivement, nous laisser dans le désordre et dans le chaos, ça arrange certains. Donc, Matondo à tous ceux qui ont participé à la RIC, tous ceux qui ont organisé. Matondo à l'équipe de la fédération, puisque je sais que vous faites plein de réunions intermédiaires pour préparer les choses. Matondo à Mfumu, qui a, malgré son agenda hyper chargé, qui bloque quand même des jours et qui, pendant la RIC, comme on dit les Nga, se rend quand même vraiment disponible et abordable
parce que moi, comme je vous dis, j'ai participé à d'autres choses où le guide, le prof n'est pas du tout abordable. Moi, j'ai participé, voilà. Donc là, il est abordable, on peut poser des questions, il répond, il est simple, il n'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'orgueil. Donc, c'est quelqu'un qui répond de face aux questions. Il y a eu beaucoup de temps de réponse-questions et individuellement, il a quand même pris le temps de recevoir des personnes. Donc, je ne sais pas comment il fait pour télécharger autant de connaissances. Donc, la graine, il travaille sa graine. Voilà, c'est un être qui est venu avec ses capacités et sa mission. Il fait sa mission et chacun d'entre nous doit faire sa mission avec les outils qui sont donnés, les connaissances, les pratiques, les enseignements. Eh bien, chacun fait sa mission dans son domaine. Donc, Matondo, pour cette occasion de se voir aussi entre nous, qui fait toujours du bien, parce qu'on doit construire une communauté, donc il faut qu'on se voit de temps en temps, en direct. Et donc, ça aussi, c'est une énergie d'amour qui est très concrète, parce qu'on parle de Zola comme l'énergie la plus puissante pour nous guérir. Alors là, on se voit concrètement pour partager vraiment le Zola entre nous et avec la fédération, avec Mfumu. C'est quelque chose de concret et de pratique, ce n'est pas de la théorie. Matondo. Matondo, maman. Alors, pour conclure, je vais simplement dire qu'on a fait qu'effleurer le contenu de la Ligue Guadeloupe. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de certaines choses qui ont été faites dans le secret de l'initiation, bien sûr, ni dans le secret de certaines pratiques qu'on ne peut pas présenter en ligne. Donc, c'est clair. Donc, on a fait qu'effleurer, mais je pense que vous avez tous, les uns et les autres, pu ressentir que derrière chaque témoignage, il y avait de l'authenticité, il y avait du vécu, il y avait de la pertinence, il y avait de la hauteur, il y avait de la profondeur, et surtout, il y avait beaucoup de Zola. Si tout cela a été possible, c'est grâce à la source divine unique. C'est grâce aussi à l'ensemble de ces manifestations. C'est grâce aussi à notre Mfumu Nswadi qui a canalisé tout cela et qui a organisé tout cela aujourd'hui. Et nous disons Matondo à l'ensemble de ces êtres. Et je voudrais tirer un chapeau spécial aux organisateurs de la RIC Guadeloupe pour le travail accompli. Matondo, Zola, Kiese, Noyangi. Zola, Matondo, et puis on n'a pas pu parler des conférences qu'il y a eu qu'en Guadeloupe, et Matondo pour les 2 conférences qui étaient magnifiques. Voilà, donc bon, le temps est imparti est fini, mais voilà, donc la prochaine fois, j'espère que vous allez pouvoir y être. Ça ne sera pas les mêmes conférences. Alors, je tiens à dire quelque chose. C'est un magnifique enseignant parce qu'il enseigne avec beaucoup d'humour. Alors, venez goûter à ça. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais il enseigne avec de l'humour, beaucoup d'humour, qui rime avec l'amour. Voilà. Notre tour. Oui, voilà. Effectivement, c'était 2 conférences très intéressantes et le message passait parce qu'il était présenté de façon très dynamique, avec beaucoup d'humour. Et d'ailleurs, ça a vraiment, je pourrais dire, auprès des personnes qui étaient invitées à venir aux conférences, en tout cas, certaines personnes ont eu carrément un petit saut quantique avec tout l'humour qui a été mis, par exemple, dans les relations entre hommes et femmes. Et grâce à ces enseignements qu'on a eu, une conférence sur l'auto-envoûtement, où on comprend qu'on est un peu responsable de nos propres schémas qui sont créés, puisque nous attirons des images, et puis la conférence sur la loi de la manifestation, qu'on entend beaucoup parler, mais qui était là présentée d'une certaine façon très dynamique et très claire, et ça permettait d'avoir une autre approche de la loi de la manifestation. Matondo. Matondo, je vais laisser la technique lancer le générique de fin pour conclure ce moment. Nous pouvons nous déconnecter.